Bonjour, nous voici au marché et pendant que je vous parle, tous ces gens qui achètent derrière moi leurs fruits, leurs légumes, leurs viandes ou leur pain font augmenter le PIB du Maroc, le produit intérieur brut. PIB, trois petites lettres qu'on entend partout, mais ça veut dire quoi exactement? Vous savez depuis la première que le PIB est un agrégat de la comptabilité nationale qui permet de mesurer la richesse créée par tous les agents économiques dans un pays pendant une année. Pour calculer ce PIB, trois méthodes sont possibles. La première méthode, c'est l'optique produit. La deuxième méthode, c'est l'optique revenu. La troisième méthode, c'est l'optique dépense. Pour calculer le PIB selon l'optique produit, on additionne les valeurs ajoutées de tout ce qui est produit dans le pays, puis on ajoute les impôts sur les produits nets de subvention. On distingue deux types de valeurs ajoutées. Les valeurs ajoutées non marchandes, c'est-à-dire celles produites par les administrations publiques, comme par exemple une heure de cours réalisée par un enseignant. Valeurs ajoutées marchandes, c'est-à-dire celles produites par les entreprises. Ils sont égales à leur chiffre d'affaires moins la consommation intermédiaire. Le chiffre d'affaires, c'est la recette totale de l'entreprise, c'est-à-dire le prix des produits multiplié par la quantité vendue. Par exemple, une entreprise qui vend 3 pizzas 100 dirhams la pièce réalisera un chiffre d'affaires de 300 dirhams. La consommation intermédiaire, c'est l'ensemble des biens ou services détruits ou transformés lors du processus de production, comme par exemple le bois ou la farine. Le PIB selon l'optique revenu, c'est la somme des revenus des facteurs de production qui ont participé soit directement ou indirectement à la production, comme par exemple les salariés, les prêteurs, les associés, et bien sûr sans oublier les profits des entrepreneurs. Donc le PIB est égal à la rémunération des salariés, plus l'excédent brut d'exploitation, plus le revenu mixte des entrepreneurs, plus les impôts sur les produits et les importations, moins les subventions sur les produits. La troisième méthode de calcul du PIB, c'est l'optique dépense. Il s'agit ici de calculer la somme des demandes finales, c'est-à-dire ce qui a été fait par le PIB. Donc ici, il faut calculer les dépenses des agents économiques, qui sont les ménages, les administrations publiques et les entreprises. Le PIB est égal à la consommation finale, c'est-à-dire celle des ménages et des administrations publiques, plus la FBCF, plus la variation de stock, c'est-à-dire les investissements des entreprises, plus les exportations moins les importations, qui est le solde commercial externe. Alors, si je résume, le PIB c'est un peu comme une photo de l'activité économique. On capture pour une période donnée toutes les valeurs ajoutées produites dans un pays. Exemple, le boulanger, sa valeur ajoutée pour une baguette, c'est le prix de vente, 1 dirham, moins le coût de production, 70 centimes, qui nous font 30 centimes. Le PIB, c'est donc la somme de toutes ces valeurs ajoutées. C'est l'optique produit. Le PIB, c'est aussi la somme des dépenses des agents économiques, c'est-à-dire les dépenses des ménages, les dépenses de l'État, les investissements des entreprises et bien sûr les exportations moins les importations. C'est l'optique dépenses. Il peut être calculé aussi selon l'optique revenu, c'est-à-dire la somme des revenus des particuliers, des entreprises et de l'État. Peu importe la façon dont on a calculé ce PIB, on trouvera toujours le même résultat.